Bonjour. Ce qui est drôle, c'est que par rapport à la présentation qui vient d'être faite, vous allez voir qu'on n'est pas sur la même échelle, puisque on était sur une PME de 40 personnes, et là, je vais vous parler d'un groupe de 68 000 personnes. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a une slide, on a presque fait la même, et pourtant, je vous jure qu'on ne s'est pas vu avant. Donc, comme quoi, il y a quand même des points communs partout dans le Lean. Donc moi je suis en charge du Lean au niveau du groupe Thales depuis 2 ans. Il y a 2 ans, notre nouveau patron a décidé de lancer un grand programme de compétitivité, de transformation du groupe qu'il a appelé Probasis. C'est un joli nom grec qui veut dire en avant, donc c'est très dynamisant. Et dans ce cadre-là, la réflexion qui a été faite, c'est qu'il était probablement très important, parce qu'on est un vrai groupe industriel, ce qu'on a peut-être un petit peu oublié dans le temps, de professionnaliser notre supply chain, de professionnaliser notre production, et que le Lean, ça paraissait un bon truc. Alors, je vais d'abord vous parler un peu du groupe Thales. Je vais passer assez vite, mais comme l'a dit Michael, nous sommes un groupe complexe et je pense qu'on en tire aussi une certaine fierté, hein, ça fait partie de notre génétique. Donc c'est important que je vous explique un petit peu cette complexité et surtout au niveau de nos produits. C'est pas de la pub, hein, j'ai rien à vendre. Quoique si vous avez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler après. Donc c'est un groupe Thales de 68 000 personnes répartis sur 50 pays, ce qui veut dire qu'on a à peu près 3 fois plus de sites que ça, 150, dont 65 à 70 sites dits de production où on fait soit de l'assemblage, soit de l'intégration. Notre chiffre d'affaires se répartit en 2 moitiés, une petite moitié, une grosse moitié, entre l'aéronautique, le spatial, le transport, et puis la défense et la sécurité. Et notre vrai savoir-faire, notre vraie valeur ajoutée tient à la maîtrise de la technologie, des technologies difficiles et à notre capacité à savoir faire des moutons à 5 pattes pour nos clients. Ce qui ne nous empêche pas par ailleurs d'avoir de sérieux problèmes de compétitivité comme tout le monde. Alors si on démarre sur la partie aéronautique, dans l'aéronautique, vous voyez que nos sites sont répartis dans le monde entier. C'est dans le domaine où on a un peu de séries. Alors je vous précise que les grandes séries chez Thales, hein, ça ne dépasse pas 10 000 produits par an. Et sur ces 10 000, on en vend rarement 2 fois exactement le même. Et jusqu'à du multi-unitaire, puisqu'on fait aussi des simulateurs de vol, là qui sont faits vraiment à la carte, ou des radars. Le deuxième grand domaine, c'est l'espace. Rien à voir, c'est des satellites. On fabrique des satellites, en fait notre JV Thales Alenia Space, des satellites pour à peu près tout ce qui peut être utilisé en termes de satellites. Là, on est dans un autre sujet bien différent, c'est qu'il y a une maîtrise technologique. Le satellite est un objet de haute technologie, bien sûr, mais en même temps, on nous demande d'avoir une maîtrise totale de la technologie. On n'envoie rien sur orbite qui n'ait pas été parfaitement testé, parfaitement validé. Hors de question de faire des expériences d'innovation. Là, on voit que nos sites sont beaucoup plus recentrés essentiellement sur l'Europe. Le transport, encore un domaine tout à fait différent, puisque là, dans le transport, on fait des systèmes de billettique, des systèmes de signalisation. C'est pratiquement du logiciel, très peu d'intégration. On a un seul site qui fait vraiment de ce qu'on peut appeler de la production, qui est en Europe, en Allemagne. Et là, on est vraiment sur du logiciel. Sur la partie maintenant, l'autre grosse moitié, la partie défense, qui est notre métier le plus connu et le plus ancien, là on a une panoplie, un portefeuille de produits qui va depuis des produits presque sur étagère à des systèmes de systèmes. Là on rentre dans la complexité, je ne rentrerai pas dans les systèmes de systèmes parce que ça pourrait durer longtemps, mais on fait aussi du service, puisque plus ça va et plus nos clients institutionnels ne nous achètent pas nos équipements, nos systèmes, mais nous achètent la globalité du service. Et même chose, au niveau des sites, on en a partout et on fabrique des choses ou on assemble des choses un peu partout dans le monde. Et le dernier sujet, c'est la sécurité. Là, c'est quelque chose, c'est un business qui s'est développé plus récemment par rapport à un certain nombre d'incidents qu'il y a eu au niveau mondial. Et là, on revient sur une logique industrielle proche de celle du transport, à savoir qu'on est sur du logiciel, des systèmes, et qu'on a énormément de sites dans le monde qui sont tout à proximité de nos clients, parce que développer un système de sécurisation d'une ville, c'est comme développer un système de transport, ça prend du temps, ça prend plusieurs années, on s'installe à proximité de notre client et on travaille sur place. Tout ça pour dire que faire du Lean, ça ne veut pas dire grand-chose a priori, parce qu'on a beaucoup de sites, beaucoup de choses différentes, beaucoup de produits différents.
Thales est un groupe industriel, on l'avait un peu oublié, enfin ceux qui sont dedans, ils ne l'avaient pas oublié, ils le savaient depuis longtemps, mais il y a eu des modes qui parlaient de faiblesse, qui parlaient de... Et du coup, on avait un peu oublié que Thales est un vrai groupe industriel, on le redécouvre et c'est une bonne chose. Il y a quand même plus de 10 000 personnes qui sont dans cette famille qui fabrique, qui assemble des produits, avec en amont plus de 35 000 personnes qui travaillent à la définition des solutions. Et puis c'est un groupe en mutation permanente. C'est rigolo l'image qu'on a du groupe. D'ailleurs, les stagiaires qui rentrent chez nous, ils rentrent en se disant ah, Thales, c'est une entreprise semi-publique de fonctionnaires. Puis au bout de 15 ans, ils nous disent c'est marrant, je ne voyais pas ça comme ça. Et finalement, Thales change tout le temps parce que les clients changent tout le temps et que nos produits changent tout le temps. Donc, comme tout le monde, on est obligé de faire face à du changement. Alors, le Lean dans Thales. Le Lean dans Thales, c'est un grand voyage qui a commencé pour certains il y a fort longtemps. Et la décision qui a été prise il y a 2 ans de dire le Lean va être obligatoire en production, il a d'abord fallu donner du sens à ce truc-là. Parce que quand on a dit ça, on est parti avec des sites qui faisaient du Lean depuis des années, et puis qui ont vu venir. Vous savez, moi je suis corporate, donc le corporate, c'est un gros malentendu déjà de base. Moi, mon rêve, c'est que je suis là pour aider les gens, et eux, leur cauchemar, c'est de me voir venir. Donc, il a fallu travailler là-dessus déjà. Ceux qui en faisaient depuis longtemps, vous n'allez pas nous apprendre notre métier, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Ceux qui pensaient savoir, ah oui, le Lean, moi je sais, c'est du 5S. Bon, ça fait 3 fois qu'on refait des campagnes 5S et puis qu'on ne va pas au bout. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut vraiment faire une 4e? Il y en a même qui m'ont dit, moi le Lean c'est génétique, c'est pas la peine qu'on en fasse parce que c'est dans nos gènes. D'ailleurs, on fait du One Piece Flow, regardez. Donc on s'est promené dans leur usine, puis on a vu un mec avec une grosse pile de pièces à droite, une grosse pile à gauche, et puis j'ai dit, et le One Piece Flow, c'est quoi pour vous? Il en fait qu'un à la fois. D'accord. Et puis bon, il y avait des gens aussi plus ouverts qui disaient, ah chouette, là, nous on a envie d'y aller, mais comment on fait? On ne sait pas par quel bout prendre le truc, on ne sait pas comment démarrer, donc... Bon, et puis évidemment, tu sais, nous, c'est pas pareil, les ingénieurs, ils n'aiment pas ça, et puis, tu sais, nous, on n'est pas dans l'automobile, enfin bon. Donc, il a fallu, avant de démarrer, donner un peu du sens, et pour donner du sens, donner aussi un cadre. Et puis, il ne faut pas oublier que dans une société comme celle-là, d'ailleurs, comme dans toutes, il y a des attentes qui ne sont pas les mêmes à tous les niveaux. Les gens à qui on demande de faire du Lean, ils ont besoin de savoir par où commencer, ils ont besoin de savoir comment ils vont se rendre compte de leur progrès. Puis il y a des top managers qui ont besoin de savoir que ça bouge, hein, parce que quand un top manager prend la décision de dire maintenant on va faire ça, il faut qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on soit capable de lui démontrer que oui, ça bouge et que oui, il se passe quelque chose. Donc il faut bien donner un cadre qui donne cette visibilité. Et puis c'est quoi la référence? D'où on part? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est mauvais? Qu'est-ce que ça veut dire? D'autre part, dans cette multiplicité de sites, de produits, de situations différentes, on a quand même quelques petites caractéristiques communes au niveau du groupe, au-delà de la complexité, qui en est une qu'a bien relevé Michael. C'est que d'abord, c'est une culture d'ingénieurs. On est 80% d'ingénieurs. Et les ingénieurs, enfin j'en suis une, détestent avoir des problèmes. Ils adorent avoir des solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire changer. Et alors on travaille énormément en mode projet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'intéressais beaucoup à la logique d'exercice, parce que chez nous, le projet, c'est intrinsèque. On fait du projet partout. Et un projet, c'est un début, mais surtout, ça a une fin. Et puis quand c'est fini, on a un super plan d'action. Et puis en général, on n'en fait pas toutes les actions parce qu'on n'a plus le temps et qu'on va quand même se remettre à faire du business. Hein. Comme m'a dit un patron une fois précédente où on avait fait un super projet. Bon, les gars, vous avez bien bossé, on avait fait une réunion, allez, de l'enthousiasme, des résultats. Bon, maintenant, il faudrait quand même retourner bosser. Bon, ça casse pas mal. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a un point commun partout dans ce groupe, c'est que 80% d'ingénieurs et tout un tas de gens dans les usines, des ouvriers qui ont une vraie fierté de leur métier, avec des choses très pointues. Quand Luc Vigneron, notre patron, dit que la vraie richesse de Thales, c'est les hommes, c'est pas juste du baratin, parce que c'est vrai que les gens de Thales sont des gens hyper impliqués, hyper fiers de leur travail, et ça, c'est un point commun. Donc, comment donner un cadre global à tout ça pour arriver à relever des challenges locaux? Parce que ça n'a aucun sens de dire Thales va progresser dans son ensemble. C'est chaque site, c'est chaque ligne de production qui va devoir progresser. Alors, il y en a un autre point commun, et c'est là où
vous allez voir le lien avec la présentation précédente, c'est que tout le monde dans l'entreprise a des problèmes. Juste en posant comme problème, c'est un écart entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Si on dit ça, il est difficile de penser qu'on n'a pas de problème. Bon, chez vous, sans doute que ça fait longtemps que des problèmes, vous avez, que c'est des opportunités, que c'est des moyens de progresser, que chez nous, pas encore. Pas partout, donc il faut commencer par ça. Et se dire qu'on va d'abord travailler sur nos problèmes, ça veut dire qu'il faut les visualiser, parce qu'on ne traite que ce qu'on voit. Ça veut dire qu'il faut les formuler, parce que ô combien de problèmes j'ai vu traités par des gens d'un groupe de travail qui s'entendaient fort bien et dont on a réalisé au bout de 2 mois qu'ils ne travaillaient pas du tout sur le même sujet. Évidemment, chercher les causes racines, je ne vais pas détailler puisque ça a été très bien expliqué tout à l'heure, et puis valider les contre-mesures. Alors ça, c'est le truc le plus compliqué. On a des idées d'action, on les lance, jamais on va vérifier si ça sert à quelque chose parce qu'on est passé à autre chose. Donc, travailler sur nos problèmes, c'est vraiment faire tout ça et ne sauter aucune de ces étapes. Et ça veut dire travailler sur les standards, parce que si on n'a pas de standards, on ne connaît pas la référence. Si on n'a pas de référence, on n'a pas de problème. Travailler sur le visuel, travailler sur la stratégie, parce qu'on ne fait pas ça pour le plaisir ou parce que c'est joli, mais parce qu'on veut aller quelque part et que nos petites résolutions de problèmes au quotidien, elles doivent aller dans le sens du grand problème de l'entreprise, qui est où est-ce qu'on veut aller, cette société-là, ce site-là. Ça veut dire travailler avec rigueur sur les outils, parce qu'on ne fait pas des trucs à la carte. Il y a des outils qui existent, et ça a été dit plusieurs fois au cours des 2 jours, on doit les utiliser tels qu'ils sont prévus, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc il y a de la rigueur, il y a des outils. Par contre, quelle est la porte d'entrée? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Pourquoi on le fait? Et on a choisi, dans le cadre Thales au niveau du groupe, de faire réfléchir les gens alors sur leur roadmap. J'ai bien entendu hier que les roadmaps, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à faire réfléchir les gens qui les écrivent. Je partage ce point de vue. Et d'ailleurs, dans les roadmaps, on leur a demandé, la première chose, c'est de réfléchir pourquoi ils le faisaient, c'est-à-dire c'était quoi leur problème, c'est-à-dire qu'est-ce que leurs clients attendaient d'eux qu'ils améliorent. C'est très difficile, ça a l'air de rien dit comme ça, mais on a tellement de tableaux de bord et d'habitudes de mesure que les gens, ils m'ont sorti coût, délai, qualité, leur dashboard habituel, bien sûr qu'il faut la... Non, mais j'ai dit, non, c'est pas ça. Toi, ton client, là, dans ce site-là, sur cette ligne de produit-là, qu'est-ce qu'il attend de toi? De quoi tu as besoin d'améliorer pour ton client? Ah, là, on commence de travailler, et là, on commence de rentrer dans le jeu. Et c'est la première chose qu'on a demandé aux gens dans les roadmaps. Et puis la deuxième chose qu'on a demandé aux gens, c'est de travailler sur les problèmes et de sortir du mode projet. Donc, on a demandé à tous les sites de réfléchir, et on les aide pour ça, à travailler sur leur visuel, sur leur stratégie, le lien entre la stratégie et le visuel, sur leurs standards, et que ce soit le point d'entrée général de leur démarche. Par contre, après, chaque site a ses produits, chaque site a ses clients, chaque site a ses problèmes, et chaque site a son voyage. Et je vais vous emmener dans 4 sites. Je vous ai dit qu'on en avait plus de 65, des sites de production autour du monde. Pour le moment, j'en ai visité 45, certains plusieurs fois. Je les verrai tous, mais c'est quelque chose qui prend du temps, surtout si vous y allez pas juste pour faire un touch and go. Et dans ces 45, j'en ai choisi 4 parce qu'ils me paraissent particulièrement intéressants du point de vue des hommes et en quoi le lean concerne aussi les gens. Le premier site dont je vais vous parler, c'est le site d'Irvine. Irvine est un site en Californie qui fait des systèmes de multimédia de bord. Vous savez, c'est les trucs que si vous prenez un avion de grande ligne, qu'il est à l'heure, qu'il n'y a pas de problème de sécurité, de trou d'air, vous mangez bien, vous dormez bien, et votre valise arrive avec vous, si ça ne marche pas, vous ferez quand même la gueule. C'est le système de multimédia de bord. Donc là, la relation client, elle est directe avec l'utilisateur et elle est très importante. Le voyage Lean à Irvine a commencé en 2006 pour une raison bien simple, c'est que ils avaient une grosse commande et qu'ils ne savaient pas faire face. D'ailleurs, vous allez voir sur les chiffres qu'en termes de ponctualité, ils étaient un peu à la ramasse. Et puis, il y a eu un autre levier d'entrée très important, c'est que le client l'a demandé. Les clients, Airbus et Boeing. Donc, ça ne suffit pas, surtout si vous aident. Et la porte d'entrée qu'ils ont choisie, eux, dans leur démarche, c'est les Kaizen Events. Bon, c'est très américain, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Il y a une certaine logique de projet derrière le Kaizen Event qu'il a fallu aussi, qu'ils ont su par la suite élargir pour que ça devienne plus
une génétique managériale et du Kaizen au day-to-day que d'événements, mais vraiment leur outil à eux, leur façon d'entrer, leur grand développement des gens se fait à travers la mise en place des Kaizen Events. Et bien les résultats, les voilà. Alors ils sont affichés en très gros, c'est une planche que j'ai reprise, qu'ils ont fait, parce que nos amis américains sont beaucoup moins pudiques quant à l'affichage de chiffres que d'autres entités qu'on peut avoir. Donc voilà les gains qu'ils démontrent, et aujourd'hui ils continuent. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remonté bien entendu le flux, faire du lien en production ne leur suffit plus, et ils ont compris qu'il fallait travailler pour faire le bon produit pour le client au moment où il en avait besoin, et donc ils sont en train d'élargir complètement leur démarche Lean à l'ensemble de la compagnie. Le deuxième site dont je vais vous parler, complètement différent, c'est un site qui est à Moirans. À Moirans, on fait des sous-systèmes pour de l'imagerie médicale, c'est-à-dire qu'on propose des sous-systèmes qui intègrent ces équipements dont vous avez peut-être eu l'occasion d'être les usagers à l'hôpital. Et le site de Moirans travaille sur des systèmes dits traditionnels, alors que nous avons un autre site juste à côté, à Moirans aussi d'ailleurs, qui travaille lui sur des systèmes d'imagerie médicale digitaux. Et puis il s'est trouvé qu'en 2008, le site de Moirans était dans une grande difficulté financière, les résultats n'étaient pas très bons. C'est un site, voilà, qu'il y avait le site neuf à côté, on investissait sur la technologie digitale, et puis eux, c'était un peu le vieux machin. Puis finalement, le vieux machin, il vend. Donc il a vraiment fallu faire un effort et le faire très très vite. Parce que là, on est sur des clients qui sont très pressés. Je retrouve complètement ce qu'on entendait tout à l'heure par rapport à tout ce qui est dans le médical. Les commandes, elles arrivent quand elles arrivent. Par contre, il faut les livrer quand ils en ont besoin. Donc, Moirans, leur porte d'entrée à eux, ça a été de travailler sur la rationalisation de leur flux. Et par la rationalisation de leur flux, travailler sur la rationalisation des surfaces. Donc là, le schéma, très rapidement, et sans rentrer dans les détails, mais on voit comment ils ont travaillé la première année pour optimiser leurs ateliers, pour regrouper des activités, pour optimiser les flux. Sachant que tout ça, il y a plein d'activités qui sont en salle blanche. Donc ce n'est pas des choses qu'on casse et qu'on remet en ordre le lendemain. Il faut quand même un certain nombre de précautions. Et en travaillant comme ça sur leur flux, non seulement ils ont largement redressé leur situation financière, mais la mesure directe se fait au travers des surfaces, puisqu'ils ont diminué de 35% leur surface utile, sachant que dans le même temps, ils ont augmenté leur activité. Donc là, il y avait un vrai challenge pour Moirans, et aujourd'hui, ils sont dans la dynamique, ils continuent leur programme Lean, ils ont choisi d'autres portes d'entrée parce que leurs problèmes ont changé, bien sûr. Le site de Johannesburg, alors là, celui-là, j'ai une petite affection toute particulière pour le site de Johannesburg. C'est un site qui a eu des difficultés en fin d'année dernière, puisqu'il y avait 4 sociétés en Afrique du Sud qui ont été regroupées pour en créer une seule. C'est un site qui fait à peu près 200 personnes, ce qui pour nous est un petit site, tout est relatif. Ils ont eu de gros problèmes parce que historiquement en Afrique du Sud, compte tenu de l'environnement politique qu'il y a eu, il y avait une grande habitude de tout fabriquer sur place, d'avoir tous les produits sur place. Et aujourd'hui, les choses évoluent un peu et la rentabilité de tout ça devient plus difficile. Donc il y a le patron du site de Johannesburg, moi, qui m'a appelé en toute fin d'année dernière pour me dire, voilà, on est en train de monter de 4 sociétés séparées à une seule, j'ai besoin de faire travailler les gens ensemble, j'ai besoin de monter un vrai travail d'équipe. Et moi, j'étais patron d'un site de prod avant, et le 5S, voilà, je veux faire du 5S. Viens, je veux faire du 5S. Pour tout le monde, partout. Bon, on a dit très bien, on a fait 3-4 visioconférences, quelques conf calls. Et puis je leur ai dit, maintenant, il faut qu'on y aille, parce que comme ça, à distance, vous voulez faire du 5S, d'accord, mais pourquoi faire? C'est quoi vos problèmes? Donc je suis allée 3 jours à Johannesburg, et c'est là où on voit la toute-puissance d'aller sur le terrain par rapport à tout ce qu'on a pu se dire en vidéoconf et par téléphone. En une demi-heure, on a compris qu'on ne s'était pas du tout compris, on a remis les choses à zéro, et pendant 3 jours, on a travaillé avec eux sur c'est quoi les équipes, elles sont où, elles font quoi, comment elles sont interfacées, c'est quoi leurs problèmes majeurs, qui va porter la démarche, est-ce que c'est du 5S qu'il faut faire, est-ce que c'est autre chose. Et on est retourné derrière une semaine pour faire une formation de tout le monde, et on n'a jamais vu un site de Thales avec un tel enthousiasme. Alors évidemment, il faut tenir compte des spécificités, et quand on parle de 5S dans la production, là je vous ai mis quelques photos, vous pouvez voir que c'est probablement une bonne idée. Sûrement pas la seule, mais y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette entreprise qui ne sont pas des gens très riches. Il y a un niveau de pauvreté important dans le pays. Jeter un truc, c'est juste viscéralement pas possible. Mettre de côté un truc, non, on va le réparer.
il ne sert plus depuis 2 ans et demi, oui, mais on va le garder. Donc tout ce travail-là avec eux, mais il y avait un tel enthousiasme, il y avait une telle demande, un tel dynamisme pour faire quelque chose. Une fois qu'ils ont eu compris qu'on était là pour leur proposer de traiter leurs problèmes et non pas pour leur descendre un truc qui venait du ciel, je dois retourner à Johannesburg en fin d'année et je suis très impatiente d'aller voir ce qui s'y passe parce que c'est vraiment une dynamique remarquable qui a été lancée en début d'année. Le dernier site dont je vais vous parler, c'est celui de Cholet. Là, Cholet a démarré la démarche en 2003, donc ça fait partie des sites qui ont une démarche depuis très longtemps. Et leur point d'entrée à eux, ça a été aussi le 5S, mais vraiment le 5S dans une logique de people empowerment. Ils ont beaucoup misé sur le people empowerment. Ça a d'ailleurs fort bien marché parce qu'ils ont eu des résultats tout à fait remarquables en termes de gains financiers et pas seulement. Et ce qui était remarquable quand on visitait Cholet, tous les gens nous le disaient, de l'intérieur de Thales ou de l'extérieur, c'était « Ah, les gens, qu'est-ce qu'ils sont impliqués, qu'est-ce qu'ils sont dedans, les gens chez vous, c'est formidable. Vraiment, ils sont super impliqués. » Et puis on vivait avec ça, bien heureux, parce que ça marchait, les gens étaient heureux. Puis un jour, on a eu la visite de quelqu'un qui est dans cette salle, qui est un expert ligne et qui n'a pas l'habitude de mâcher ses mots, et qui nous a dit, en gros, je traduis parce que c'était un peu plus long que ça, dites donc, vous avez bientôt fini de vous faire plaisir à faire des trucs là pour faire plaisir aux gens. Le lean, c'est pas du nice, c'est du win-win. Donc il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux et savoir pourquoi vous le faites. Ce fut une claque salutaire. Et j'ose dire qu'on en a bien tiré profit pour revenir sur des fondamentaux. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas non plus oublié les gens dans l'histoire. Et j'ai choisi de vous montrer un petit film qu'on a tourné en mois de janvier, donc qui est tout récent. C'est un film qui n'a pas été préparé du tout. Et c'est un des films qui, vous savez, dans une vie de lean et de corporate, on a besoin de petits trucs pour se raccrocher, pour se remontrer le moral et se dire ça vaut le coup de le faire. Celui-là, ça fait 2 mois que je tiens avec, donc je vais vous le faire partager. Je m'appelle Stéphanie Antoine, je travaille à Thales Cholet depuis 17 ans. Raphaël Allaire, je suis responsable des magasins sur le site de Cholet, Laval et Brive. Je m'appelle Stéphanie Durand, je suis monteuse câbleuse au service carte. Je suis Dominique Cotenceau, je fais de la planification, ordonnancement. Franck Turpot, je suis technicien essai dans la réparation de modules tactiques radio portatives. Le magasin général, on fait les préparations de commandes pour les unités à Thales de Cholet et aussi pour Laval et Brive. Alors le lean dans le magasin, le plus gros chantier qui a été fait, ça a été le réaménagement en fait, du magasin. Tout ce qui est à hauteur d'homme, en fait, c'est le matériel qui sort régulièrement, souvent. Après, ce qui est en hauteur, c'est ce qui est un petit peu plus, ce qui sort le moins souvent. Et en bas, on a les charges lourdes, en fait. On a fait une campagne récemment sur les consommables. Des fois, on était en rupture de stock. On se rendait compte au dernier moment, donc ça bloquait d'ailleurs la production. Et il y avait aussi du gaspillage. Maintenant, on travaille en Kanban. Donc, ce qui fait qu'on va gérer mieux nos stocks. Déjà, nos appros seront plus petits, peut-être plus réguliers, mais en plus petite quantité. On fait moins de gaspillage. La première des choses est d'améliorer le fonctionnement au quotidien des opérateurs et de travailler sur nos dysfonctionnements. Alors, l'implication de l'équipe dans cette démarche est essentielle. Et chaque intervenant peut, suivant les sujets, expliquer ou résoudre un problème et s'il n'en a pas la capacité, le remonter à un niveau supérieur. Donc le lean nous a fait gagner de l'autonomie parce que nos postes sont mieux équipés. Donc déjà, quand on arrive sur un poste, on a quasiment tous les outillages dont on a besoin. Au niveau du flux, tous les différents îlots sont en ligne, donc même pour nous c'est plus visuel. Quand on doit demander quelque chose à un collègue, on sait où le trouver. On a aussi donc nos chariots qui sont arrivés. Dessus on a les cartes, les composants, de l'outillage s'il y a besoin. Donc on emmène le chariot à notre poste, on étudie notre dossier, on fait notre travail, on remet tout sur le chariot. Et après, donc, on passe le chariot à l'îlot suivant. On n'a pas besoin de courir un peu partout pour aller chercher nos affaires. Rien que ça, déjà, ça fait que quand on commence un travail, on n'est pas tout stressé de savoir là, il va me manquer ça, il va me manquer ça. Faut que j'appelle le chef, faut que j'appelle une autre personne. Le fait d'être moins stressé, déjà, on fait du meilleur travail aussi.
Et puis après, au niveau temps, on est bien aussi. Mon espace de travail a été réorganisé en 2 zones. Donc la zone hors flux côté production et l'autre zone côté retour client. Une couleur par zone, ce qui permet une vraie visibilité des choses. Quand on voit une pile, par exemple, de boîte jaune ou orange qui ne bouge pas, tout de suite, ça doit éveiller l'esprit pour se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Le lean me permet de travailler plus confortablement en fait et de satisfaire plus le client. C'est une démarche participative. Ça permet au personnel au quotidien de gagner en autonomie et en compétences. Pour ma part, je trouve qu'on a l'impression de plus servir à quelque chose. Oui, voilà. Que ce qu'on dit ou ce qu'on pense, c'est aussi bien qu'une autre personne. On écoute ce qu'on dit. Voilà. Alors j'aurais bien aimé qu'ils viennent avec moi pour en parler en direct, mais bon, c'est techniquement compliqué. Mais ce film-là, pour moi, c'est une récompense formidable parce que je pense qu'on y voit quand même quelque chose qui ressemble à du respect partagé et que c'est pas un film qu'on a répété. On est allé les voir, on leur a demandé, voilà, le lean, ça a changé quoi dans votre vie? Et moi, je trouve ça vachement bien. Donc si je résume un petit peu, le voyage lean... Je vous ai dit, je vous ai présenté 4 sites sur l'ensemble. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Il y a plein d'autres choses très difficiles à faire bouger, je ne vous le cache pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 4 sites que j'avais choisis, parce qu'ils me paraissaient particulièrement intéressants dans leur démarche, en fait, on retrouve vraiment les 4 et les 5 grands principes managériaux du Lean. Le Kaizen, d'abord et avant tout. Le challenge, le teamwork et le respect. Et sans oublier évidemment le Gemba, parce que allez voir. Et ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on ne peut plus me dire chez Thales, c'est pas pour nous, c'est pour l'automobile, nous on n'est pas pareil, parce que ça marche partout et pour tout le monde. Voilà, merci. Merci.